Mesdames, Messieurs, bienvenue à Sur la terrasse. Au cours des 60 prochaines minutes, on vous en mettra plein la vue. Et puis la bouche, parce que notre invité sera nul autre que le célèbre dragon François Lambert qui va cuisiner pour nous des côtelettes d'agneau à l'érable et des brochettes de fenouil sur le barbecue. Wow! On vous fera découvrir une compagnie de location d'équipements récréatifs pas piqués des verres. On reçoit la porte-parole, le fondateur et la jeune gagnante de l'année dernière du concours Gagner à cuisiner dans le cadre des fêtes gourmandes internationales de Laval. Un de nos chroniqueurs s'est mouillé pour nous. C'est pas Jean-Luc, il est allé faire du flowboard. On a vu pour vous la pièce Un homme et deux patrons mettant en vedette Marcel Leboeuf. On vous donnera des trucs pour aménager votre terrain, des trucs rapides et économiques. Connaissez-vous le Jardin des Anges? C'est une ferme biologique qu'on vous fera peut-être découvrir. Et je vous ferai rêver avec la Jaguar F-Type. Et il y en a une pour femmes. Et puis à la fin de l'émission, on va trinquer avec un cocktail baptisé le Sirop Lambert. Alors sortez vos chaises de jardin et joignez-vous à nous sur la terrasse. Vous connaissez l'expression « si vous ne pouvez supporter la chaleur, sortez de la cuisine ». Bien, lui, il adore les flammes. En plus, c'est un dragon, François Lambert. C'est lui qui est notre cuisinier invité aujourd'hui. C'est pas la première fois que tu cuisines à la télévision. Il y avait un souper presque parfait. Oui, c'est là que j'ai commencé à me prétendre cuisinier. Donc, mes garçons disent tout le temps que je suis un bon cuisinier lorsqu'il y a une caméra. Donc, ça devrait être pas pire aujourd'hui. Et sinon, tu cuisines dans la vie de tous les jours? Oui, je suis un bon cook. Et là, aujourd'hui, ton plat préféré, Jésabelle? Ben oui, les côtelettes d'agneau, c'est-tu bien ça? Non, non. Oui, c'est bien ça, oui. De Nouvelle-Zélande, hein? Ceux-là, oui, parce qu'ils sont uniformes. Normalement, je privilégie l'agneau du Québec parce que mon père était éleveur d'agneaux. Oui. Puis, on n'en mangeait jamais parce qu'il était toujours vendu. Mais lorsqu'on va faire des belles présentations, je préfère prendre... Quoi, ils sont pas de dimension égale, tu veux dire, les côtelettes, c'est ça? Non, ils ne sont jamais de la même dimension au Québec. C'est très rare. Fait que t'es vraiment un perfectionniste. Ben, là. à mes heures. OK. Ben, en fait, ce que tu sais pas, c'est parce qu'il y a des actions dans les côtelettes. Ah, peut-être aussi. Il y a du sirop d'érable, par exemple. Ça, c'est ta compagnie, ça, le sirop d'érable. Oui, ce qu'on va manger aujourd'hui, c'est des côtelettes d'agneau au sirop d'érable et avec du gingembre et de l'ail mariné pendant 2 heures. Et on va manger avec des brochettes marinées aussi au sirop d'érable, des brochettes de légumes et, dans le fond, c'est ananas, fenouil, piment. Mariné dans le sirop d'érable et de l'eau de rose. L'eau de rose, pour De l'eau de rose, ben, ça fait fancy comme ça. Oui, Ça c'est- donne Ben un oui, bon moi, petit je goût. mets ça sur le corps. C'est un romantique. Pour la première fois. oui. Oui, absolument. Alors ça, c'est le plat. Est-ce que tu nous prépares plus tard un cocktail aussi, hein? Oui, ça a l'air que je vais vous préparer un petit cocktail qui va s'appeler le sirop Lambert. J'ai hâte d'entendre ça. Ouais, commence donc à cuisiner, on va voir si Ouais, c'est vraiment parfait. bon. Mais c'est arrangé avec le gars des vues, ça, cette histoire-là. Ben, écoute, c'est toujours arrangé un petit peu avec le gars des vues. OK. Mais Est-ce là, qu'on a mis la saveur au charbon? Non, pas celui-là. Non. Celui-là fonctionne aux granules de bois. Toute la saison, on voulait avoir du Personne m'en a mis. Non, c'est ça. On a eu donc des granules réguliers, là, Ah oui? Vous avez pas pas été aromatisés. gâtés? Mais non. Mais ce qu'on va faire, on va le faire boucaner un petit peu tantôt, à la Ouais, fin. On fait un OK. petit show de boucan. Pouvez-vous attendre que j'aille quitter... Non, on va faire une petite accolade ensemble. On va sentir la boucane, toi Ah, aussi. toi, ça sent Tant bon. qu'à faire. Alors, tu commences la viande et les brochettes en même temps? Oui, à peu près en même temps. OK. Parce qu'il y a du fenouil, c'était quand même dur un peu. Puis de toute façon, les brochettes, s'ils sont prêts, on peut juste les retirer, les mettre au four, puis... Et voilà. Qu'est-ce que tu as mis comme épices dessus? Ça a l'air comme une épice Oh, c'est grecque. c'est des épices à légumes standard. OK. Juste donner un bon petit goût. Puis on va badigeonner. On va juste laisser la température monter un peu. Puis on va badigeonner avec Le sirop d'érable le sirop d'érable, ouais. et l'eau de rose. Et l'eau de rose. Ouais. Et tu réussis quoi de bien en cuisine? Ton plat vedette, là? Ah, mon plat préféré, c'est toujours l'agneau. Tout le temps. Tout le temps, si je reçois chez moi, je suis à peu près certain que je vais faire de l'agneau. Pourquoi la cuisson est plus facile avec l'agneau? Je sais pas, peut-être que j'ai été élevé dans l'agneau. Puis j'adore manger l'agneau. Et j'adore le faire découvrir aux gens qui n'aiment pas ça. Des fois, c'est pas pire. Ouais, il y a des gens Mais- qui disent que l'agneau, ça goûte la laine. Hein? Je veux dire, est-ce que ça a changé, ça? Est-ce que l'agneau qu'on mange ici au Québec, qui vient de Nouvelle-Zélande, est un peu moins, moi, je te dirais, moins Laineux? goûteux qu'il était? L'agneau Ouais, du laineux, Québec est meilleur que l'agneau de la Nouvelle-Zélande. Mais surtout, l'agneau, il faut pas qu'il y ait plus que 6 mois. Donc, s'il y a plus que 6 mois, éventuellement, il va goûter la laine, effectivement. Mais c'est très rare. Ça, c'est des anciennes coutumes que les gens mangeaient juste le vieux mouton. Puis ça goûte pas bon. C'est un peu comme ceux qui vont à la chasse au chevreuil. OK. Puis, ils tuent le plus gros panache. Ben, C'est de la vieille viande. c'est pas mangeable. C'est beau sur le haut d'un auto, mais c'est tout. Ben, c'est ça, oui. Bon, fait Et qu'on- encore. Oui. Fait qu'on te laisse cuisiner. Parfait. Tout à l'heure, on va jaser tous les deux. Parfait. Puis à la fin, on va goûter En le attendant, on résultat. perle. Oui, hein? Enfin, il fait beau, il fait oui. chaud. On va en profiter. On Ben oui. se plaindra pas. Vraiment pas.
Pour la saison estivale, la compagnie Éco-Récréo vous offre faire de la location d'équipements haut de gamme. Et pour nous en parler aujourd'hui, on rencontre Younes. Salut Younes! Salut, est-ce que tu as passé une belle semaine? Oui, et toi? Oui, une très très belle semaine. Et aujourd'hui, je vous parle d'Éco-Récréo. C'est une entreprise qui existe depuis déjà 15 ans. 15 ans déjà? Oui, ils sont situés au Vieux-Port, au parc Jean-Drapeau et aussi au parc olympique. OK. Donc, qu'est-ce qu'ils offrent comme service? Tu sais, des fois, on s'en va dans un parc, on s'en va à quelque part, et on n'apporte pas avec nous nécessairement notre vélo ou notre kayak, et on loue sur place. Est-ce que tout le monde, c'est pour tous les budgets? Parce que c'est une part de location haut de gamme. Oui, c'est pour tous les budgets. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est vraiment des produits qui sont écologiques. Là. On arrive. Pas de moto marine, là. Pas de moto marine, non. Tout était électrique. Par exemple, ils offrent de la location de vélos électriques, de kayaks, des quadrupèdes qui sont électriques aussi. Donc, une gamme de produits qui sont écologiques et qui sont pas chers, abordables pour le grand public. Et ça permet aux gens qui vont faire des activités à l'extérieur de ne pas amener avec eux leur vélo. Des fois, c'est difficile avec le transport. Et si on prend en plus le transport en commun, c'est encore plus difficile. Donc, c'est vraiment faciliter la vie aux gens pour se déplacer et pour faire des activités à l'extérieur. On peut louer quoi? Des vélos, des pédalos? Alors, on peut louer et acheter également. Acheter également, on OK. peut acheter également. Pour acheter, c'est un petit peu plus compliqué. On ne peut pas le faire sur place. On peut essayer sur place, mais on peut aller sur le site Internet pour avoir plus d'informations en ce qui concerne l'achat. Pour la location... Qu'est-ce qu'on peut louer? Alors, on peut louer des quadrupèdes. On peut louer des bicyclettes électriques. Là, attends. Quadrupède. C'est pas un cheval qu'on peut louer? Non, ça, c'est comme une sorte de voiture qu'on pédale, puis elle avance. Je suis sûr que tu en as déjà vu. Il y en a beaucoup au Vieux-Port. OK. Oui, ça fait longtemps que tu n'es pas allé au Ça fait un Vieux-Port. petit bout, oui. C'est ça. Donc, il y a ça, il y a les pédalos, il y a les kayaks, il y a une panoplie de choses. Même pour l'hiver, les activités de l'hiver, des raquettes, des casques à vélo, par exemple. Vous en allez, vous apportez votre vélo, vous avez oublié votre casque, vous pouvez en avoir. Il y a vraiment un peu de Des patins à roulettes, j'imagine. Des patins à roulettes aussi. Donc, il y a On dit-tu encore ça, des patins à roulettes, ou c'est rendu des rollerblades? Patins à roues alignées, il y en a qui disent ça, mais on ne s'engagera pas sur un débat. OK. Ça m'appartient pas. C'est ça. Donc, c'est vraiment c'est des services qui sont très, très, très personnalisés aussi. Là. Ils arrivent avec du matériel qui convient à chaque personne pour les familles et tout. Donc, moi, je me verrais bien m'en servir parce que je ne vais pas ramener mon vélo de chez nous. Donc, sur place, c'est mieux pour moi. Puis, c'est abordable en plus. Fait que tu peux louer tout ça pour toute la famille, pour tous les groupes d'âge? Absolument, oui. Et on a la possibilité de faire une réservation aussi sur Internet si on prévoit aller une fin de semaine. Tu peux réserver ton kayak à l'avance, ah oui? Absolument, oui. Et il y a des frais si tu cancelles à cause du mauvais temps? Ah, ça, on va pouvoir le savoir sur le site Internet, mais c'est quand même bien. Par exemple, une fin de semaine qui annonce beau. S'il annonce beau, il va y avoir naturellement beaucoup de monde. Donc, tu réserves deux kayaks, par exemple, puis tu t'envoies, ils sont déjà prêts pour toi. Mais dis-moi, on peut louer un vélo. OK, le kayak, je comprends qu'on doit rester sur le territoire du parc Jean-Drapeau, mais si je loue un vélo, est-ce que je peux sortir des limites du parc Jean-Drapeau avec le vélo? Ou... Ben, le parc Jean-Drapeau, c'est un grand parc. Là. On peut se promener un peu mais tu me connais pas. Moi, je suis capable de partir. T'es en forme. Par la police après moi. Oui, mais ça marche vraiment avec les heures. Par exemple, si tu loues pour 30 minutes ou une heure, le plus important, c'est que tu sois de retour d'ici 30 minutes ou une heure. Là. Mais on peut se promener un peu partout. Le parc aussi, olympique aussi, c'est assez grand. On peut se promener partout tant qu'on revient et on rapporte le vélo. Alors, on peut avoir toutes ces informations-là sur le site Internet de Éco-Récréo. Absolument, pour avoir plus d'informations et pour les achats aussi, parce qu'on peut acheter des produits. On va visiter le site Internet, le www.ecorecreo.ca. Savais-tu que notre invité d'aujourd'hui, le Dragon, est un actionnaire? Ben oui! Je l'ai appris ici. D'ailleurs, j'ai eu une bonne discussion avec lui tantôt. Bon, ben je te remercie, Younes. On se voit la semaine prochaine. Ben, merci à toi. Ben, passe un beau week-end. Merci, à la semaine prochaine. Les fêtes gourmandes internationales de Laval s'en viennent à grands pas du 24 au 28 juillet. Et question de ne rien manquer du volet culinaire et culturel, on a passé à inviter Eduardo Dacosta, Sabrina Tutino, mais aussi la jeune gagnante du concours gagnant à cuisiner de l'année dernière, Ariane Nadeau. Bonjour tout le monde. Bonjour, Éric. Ça s'en vient? On est à quelques préparatifs près d'ouvrir les portes pour les fêtes gourmandes. Une édition vraiment extraordinaire cette année, encore plus de monde. Vraiment, c'est un rendez-vous familial assez extraordinaire.
On va parler d'abord du volet culinaire, si Tout vous à me fait, permettez. Sabrina, c'est toi qui es la Ouais. porte-parole. Oui. Tu t'occupes aussi du concours Gagner à cuisiner. Oui, puis cette année, c'est sûr qu'on a encore les enfants, un concours avec les enfants. On va cuisiner. Comme l'année passée, qu'est-ce que tu as cuisiné? Qu'est-ce que tu as gagné? J'avais préparé un couscous Ouais. avec du poulet mi-crio OK. puis des piments. Puis qu'est-ce que tu as gagné comme prix? J'ai gagné 500 OK. T'as mis ça en banque, j'espère? T'as-tu mis ça en banque? Ouais. Non. Ouais, OK, Ouais, regarde. t'as pas magasiné avec? J'ai maintenant une carte de crédit. Oh my God! wow! Ah non, de débit. De débit, OK. Puis cette année, on ajoute de la mozzarellissima dans les recettes. Qu'est-ce que tu penses cuisiner? Qu'est-ce que tu ferais? J'ai plusieurs idées, comme peut-être de la lasagne, Oui, c'est une bonne idée. c'est super bon, Oui. ou du macaroni avec de la sauce tomate. Ah, ça, c'est le fun. Oui, exactement. Fait qu'on on verra Ouais. qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais elle nous disait tantôt qu'elle se spécialise dans les desserts maintenant. C'est ce que tu nous ouais. disais, hein? Les gâteaux puis les cupcakes, là, j'aime vraiment ça préparer ça. Là. C'est de même que ça commence. C'est très difficile, la pâtisserie, mais une fois que tu vas l'avoir, peut-être. Hein? On La peut pas mettre de décoration, fromage ouais. dans on peut pas... Pense pas. Enfin, on peut faire Ben, des gâteaux des au cheesecakes. fromage, mais Ouais, mais oui, pas c'est ça. ça, pas avec la Pas, mozzarella. pas avec la mozzarella. Donc, non. il faut que tu trouves une recette pour participer cette année, parce que c'est les jeunes de 8 à 17 ans. Exactement, oui. Et il y a différentes catégories, je vais le dire d'ailleurs. Oui. Alors, il y a les 8 à 10 ans. Ça, t'es déjà plus vieille. 11 à 14, ça, c'est ta catégorie. Et de 15 à 17 ans. Et donc, je vous dirai aussi comment participer à tout ça. Qu'est-ce qui s'en vient dans les fêtes gourmandes, entre autres? Ben, à tous les jours dans les fêtes gourmandes, il va y avoir des démonstrations culinaires. Sabrina va être là pas mal à tous les jours. Elle va cuisiner avec d'autres personnes. Il va y avoir des surprises. On a peut-être un dragon qui va venir cuisiner aussi. On est en pour parler Notre avec invité eux. d'aujourd'hui, Notre ouais. invité d'aujourd'hui. Mais ils sont durs à négocier, ces gens-là. On va essayer de faire ça pour vrai. Il y a beaucoup plus de kiosques que l'année passée. Les food trucks, la mode est au food Oui, truck c'est vrai. cette année. Il va en avoir 11 sur le site. Le site a changé un petit peu. Ça a beaucoup évolué. C'est le même endroit, par exemple. C'est le même endroit, mais on a pris un petit peu plus grand, justement avec l'avenue des food trucks. La rue est vraiment remplie de food trucks. Des nouveaux exposants aussi, plusieurs pays. Il y a le Mexique. Le c'est ça? Mexique est là, le Portugal est là, tu as le Brésil, Haïti. L'Italie, j'espère. L'Italie est représentée. Oui, on j'espère. a vraiment, on touche à vraiment tous les pays du monde. L'année dernière, il y avait eu quoi? 50 000 personnes? À peu près 50 000 personnes. Cette année, bon, ça dépend bien sûr de la température qui Ouais. est pas Ben, évidente. on attend un petit peu plus parce que maintenant, c'est connu. Les gens, c'est vraiment devenu un rendez-vous. Donc, on attend encore beaucoup plus de personnes que ça. Et c'est vraiment un rendez-vous familial. Les enfants, ils ont un coin enfant où est-ce qu'ils peuvent vraiment s'amuser. Tu vas être là, toi? Je vais sûrement passer peut-être un après-midi ou oui. quelque chose On est comme ça. rendu vedette, hein, c'est Ben oui, rendu- tu peux occuper cet enfant-là. Il y a même un passeport famille, il faut que je dise. 2 parents, 2 enfants. C'est d'une valeur de 120 et c'est à 49,95 que c'est en pré-vente d'ailleurs sur admission ou admission.com. Puis on peut aussi l'acheter une fois sur le site. Tout à fait. Puis je veux aussi qu'on parle du volet culturel parce qu'à tous les soirs, il y aura des spectacles. Oui, on avait commencé ça au début et on se rend compte qu'après la soirée, les gens aiment bien se ramasser devant le stage. C'est le Et fun. cette année, on a une belle programmation. Ça commence mercredi avec le band Curé Labelle, musique traditionnelle. C'est vraiment une soirée vraiment québécoise, comme on Folklorique, peut ouais. dire. Le jeudi soir, on a un rendez-vous country. La mode est au country. Oui, c'est vrai. Donc, on a le band qui s'appelle Coco Country. Là-dedans, il y a Marie-Chantal qui va venir rendre un hommage à Pierre Bellan. Donc, Marie-Chantal va venir interpréter 3 ou 4 chansons de Pierre Bellan. Il y a aussi David Barnacci. David est beaucoup connu dans le monde country. On connaît un petit peu moins, mais il va faire venir découvrir le country. Et on a la sensation de l'heure, Roxane Bacon, qui était la voix. qui était dans la voix. là-dessus. Yodelais, tu aimes ça? Exactement. OK. Et à moins que toi, tu saches yodeler, mais nous, on peut pas Toi, le tu faire. chantes pas, Ariane, non? Pas vraiment. Le vendredi, c'est la soirée disco avec le Boogie Wonder Band. Wow, ça, C'est vraiment... ça et je crois que c'est le vendredi, je me trompe peut-être, mais il y a la soirée célibataire avec Réseau Contact. Donc, avec le Boogie Wonder Band, j'ai de la misère à le dire, tous les célibataires vont pouvoir venir danser. Faut pouvoir y aller. Je vais pouvoir être là, Ouais, en c'est ça. effet, là. Et on termine tout ça le dimanche avec le spectacle qu'on a présenté l'année passée, Elle chante Cabrel, Oui. avec Ariane Brunet, Marie-Chantal, qui Oui. va être encore sur le spectacle. Mélanie Renaud est là-dessus. Il va y avoir d'autres personnes qui vont se rajouter sur Elle chante Cabrel. Et tout ça, c'est inclus, hein? C'est pas un billet à part. Si on Non. achète le passeport, on a droit aussi au On a le droit de spectacle. ça et à l'entrée, c'est 10
$, à l'entrée. Ça comprend vraiment les spectacles et tout. Tout est compris, sauf, bien entendu, à l'intérieur, tout ce que vous allez déguster. bien sûr. Il y a un prix Bien sûr. à tout ça. OK, il faut que je parle du concours Gagnant cuisiner parce qu'il reste très peu de temps pour les jeunes comme elle pour participer. Donc, de 8 à 17 ans, comme j'ai dit, il y a 3 catégories. Ce que ça prend, c'est une petite vidéo de 2 minutes ou de 2 à 4 minutes. Vous expliquez votre recette de base. Il faut que ça soit à base du fromage mozzarellissima. Vous écrivez donc une petite présentation de 250 à 300 mots. Et ensuite, vous incluez 2 photos puis une preuve de résidence. Vous envoyez tout ça à l'adresse qui apparaît à l'écran, c'est-à-dire donc Fête gourmande internationale de Laval, 1837 boulevard industriel Laval, H7S1P5. Mais faites ça vite, par exemple, parce que ça passe vite. Puis toi, tu as eu du fun à faire ça l'année dernière? Oui, c'était vraiment plaisant. C'était bien, hein? Bon, ben, on te souhaite une belle, peut-être une lasagne, quelque chose du genre pour cette année. Puis peut-être aussi de gagner encore cette édition. Alors, on invite tous les gens sur le site Internet pour tous les détails de la programmation et les spectacles, fgil.ca, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Et sinon, le passeport, on l'achète à admission.com. Alors, on se souhaite des bonnes fêtes. On vous y gourmandes. attend. Absolument, du 24 au 28 juillet. Ben, pendant que les côtelettes d'agneau et les brochettes aux fenouilles cuisent, on va prendre le temps de jaser un peu. François, d'abord, tu as eu toute une saison avec l'œil du dragon. Oui, c'était une très, très belle saison cette année. 2 nouveaux dragons, Alexandre et Serge, donc une nouvelle dynamique et de très beaux entrepreneurs. On a eu pour tous les goûts, puis je pense que les téléspectateurs en ont eu pour leur argent aussi. Là. En parlant d'argent, tu as investi Ben quoi, oui. dans 11 différents projets, c'est ça? Cette année, il y a eu 11 différents projets que j'ai investis dedans à l'émission. Et le plus drôle cette année, c'est que l'année passée, j'étais reconnu comme le dragon qui faisait tous ses deals tout seul. Et je refusais presque tous les autres dragons dans mes ententes. Cette année, on s'en rend pas compte, mais j'ai fait aucun deal tout seul et je suis toujours avec d'autres dragons cette année. Donc, c'est un... Tu es dans le monde de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on voit justement une belle évolution dans ce domaine-là? Est-ce qu'on a l'impression que l'économie stagne? Mais j'ai pas l'impression, en regardant cette émission-là, que justement, on est à court d'investissement. Il y en a des gens qui veulent investir. Il y a des bonnes idées ici au Québec. Il y a des très bonnes idées au Québec. Ce qui manque, c'est des gens convaincus pour en parler. Et les entrepreneurs ne sont pas toujours convaincus de parler leurs bonnes idées. Ils savent pas comment livrer le message, Ils comment savent se vendre? pas. Non, je pense que c'est la plus grosse lacune parce qu'il y en a qui ont des très bonnes idées. Et de l'argent au Québec, il y en a pour investir. Il y a beaucoup de gens qui sont disponibles, qui veulent investir dans des bons projets. Et on manque juste de bons projets. Donc, il y a quelque chose à faire encore au Québec. Moi, je dirais qu'on n'est pas à l'âge d'adolescence. On est encore pré-ado au point de vue de l'entrepreneuriat au Québec. Parle-moi de ta collection de bas, parce que tu es reconnu pour avoir des bas flamboyants sur cette émission-là. T'en as Ben oui. combien? Parce que Céline a des souliers, toi, t'as des bas. C'est un peu ça? Bien, les gars, on n'a pas grand-chose, hein? Puis, C'est ça ou des bobettes, là. ben, c'est ça. Fait que ceux-là, on peut pas les montrer. T'en as combien de bas? J'en ai plusieurs. T'es-tu un acheteur compulsif? Tu vois une paire de bas un peu qui sortent un peu de l'ordinaire, tu te dis, OK, je l'achète, celle-là. Bien, disons, depuis l'émission, je me sens comme un peu obligé maintenant de toujours porter des bas de plus en plus flamboyants. D'ailleurs, Aujourd'hui, ceux-là sont pas on a pires des beaux aussi. petits roses pour Ouais, matcher c'est l'été. ça. Quand même, Uh-huh. le soleil est là en ce moment. Et maintenant, aussitôt que je rentre dans des magasins, je ne cherche que des bas. Je me dis, OK, ceux-là, non, j'en ai des semblables. Donc, je sais pas, j'achète compulsivement maintenant, oui. Est-ce que tu reviens l'année prochaine dans le panel des dragons? Ah, si on m'invite, je devrais revenir. On va attendre d'avoir les offres. On va voir les offres qu'on va me faire. Mais oui, techniquement, j'aime beaucoup l'émission. Et c'est une belle émission, c'est une belle vitrine et c'est vraiment plaisant à faire ça. On n'en a pas parlé encore, mais tu es aussi investisseur dans le sirop d'érable. Tu es un chic du sirop d'érable au Québec. On a eu une belle cuvée cette année là, avec le printemps qu'on a eu, non? Oui, cette année, c'est un peu spécial parce que le sirop d'érable, en tout cas dans ma région, dans la région de l'Outaouais, près de Montebello, on a eu trois saisons en une. Wow. Donc, on a eu quelques jours. Ça a arrêté parce qu'il a fait froid. C'est reparti pour une dizaine de journées. Ça a arrêté encore parce qu'il a fait trop froid et ça a continué. Mais c'est une année record. Moi, normalement, je fais 250 gallons. On parle encore en gallons, Oui, point c'est vrai, c'est vrai. de vue sirop d'érable. Et on le fait bouillir en Fahrenheit aussi, c'est la même C'est chose. drôle quand même. Ça te vient d'où, justement, cet amour des produits de l'érable puis cet investissement? Parce qu'il faut investir aussi là-dedans. Là. Bien, je pense que je suis comme un saumon qui remonte la rivière. Moi, j'ai été élevé en campagne et je suis parti à 16 ans et je suis revenu à la campagne il y a 5 ans. Et j'aime ça faire des produits soit de l'érable. Je cultive du maïs, mais pour les grandes cultures. Je fais du miel aussi. Mais là, il faut que je recommence tout le miel. Mes abeilles n'ont pas passé l'hiver, donc il faut que je recommence cette année. Justement, les abeilles en ont arraché ces dernières années. Est-ce que ça revient un peu?
Moi, écoute, ça fait 2 ans que j'ai de la misère. Ils ne survivent pas l'hiver. Donc, à chaque année, je renouvelle mes essaims. Mais là, cette année, bon, j'ai manqué de temps un peu. Mais ils ont énormément de misère. Parle-moi d'Impulse Capital, c'est ta compagnie d'investissement. Oui. C'est avec Georges Caram, c'est ton associé? Oui, mon associé depuis toujours, depuis qu'on est en affaires. Les deux, on est un match parfait. Bon, c'est ça, on fait de l'investissement dans des compagnies en start-up. Du démarrage d'entreprise, quoi. Exactement. Les entreprises qui sont au démarrage ou prêtes à commercialiser. Mais je fais pas... C'est vraiment une compagnie qui recherche des bons entrepreneurs qui ont une vision. Lorsque je fais des conférences, je donne beaucoup de conférences, un des slogans, c'est « Think big, start small ». Donc, si les gens pensent grand, mais ils ont commencé petit, c'est l'entreprise qu'on recherche. C'est exactement ce qu'on recherche dans différents domaines. D'ailleurs, on peut aller sur la page web, on peut soumettre nos idées. Il y a les Anges Québec aussi. Oui. Ça aussi, c'est pour des démarrages d'entreprise. Exact. Anges Québec, on est un regroupement à peu près de 100-125 anges au Québec. Donc, c'est tous des gens qui ont de l'argent et qui ont vendu leur entreprise dans la plupart des cas. Donc, ils ont l'expérience d'avoir bâti déjà une entreprise et d'être capable de la vendre. Et à chaque mois, on fait des rencontres pour rencontrer des investisseurs, des entrepreneurs, comme à l'œil du dragon, mais sans le côté spectacle. On va te voir aux Fêtes gourmandes internationales de Laval? Bien oui, je vais être là avec mon sirop d'érable et du beurre d'érable, donc venez nous rencontrer. Puis on peut l'acheter où? On peut l'acheter en communiquant et aux Fêtes gourmandes, bien entendu, ou venir à la fête. OK. Oui. Bon, puis tout à l'heure, on va goûter à ton sirop Lambert. Exactement. Un cocktail avec... Oui. Un cocktail qui décape. Avec du sirop d'érable, heureusement. À tout de suite, François. Ça fait plaisir. À chaque été, le Festival Juste pour rire présente dans le cadre de sa programmation une pièce de théâtre. Cette année, elle met en vedette Marcel Leboeuf. Pour nous en parler, Anne-Marie Kirouac, bonjour. Bonjour, Éric. Fait que t'as vu la pièce de l'été. La pièce, oui, la grosse production. T'as pas rajouté de l'été. Je sens une petite réserve. Là. On y reviendra. OK, grec. Mais la pièce cette année, donc la grosse production, comme tu le dis, à chaque année, Juste pour rire aime ça, faire du théâtre. C'est la pièce Un homme, deux patrons de Richard Bean, un Anglais. C'est un philosophe, lui, un psychologue, je pense. Un psychologue social. Non, c'est ça. Non, j'ai fait mes petites recherches. Mais Richard Bean, donc un Anglais qui avait lui-même adapté la pièce classique de Carlo Goldoni, Serviteur de deux valets, un classique de la commedia dell'arte italienne. Et là, lui a changé, a pris la même intrigue, la même trame de base, toujours dans la commedia dell'arte, les quiproquos, de bon, on s'entend pas bien, un petit peu de claquage de porte, un petit peu. OK. Pas trop. Pas trop. Et là, on l'a vraiment amené au Québec, cette pièce-là, Un homme, deux patrons. Donc, on l'a adapté. On l'a adapté. Géographiquement. C'est une traduction de Frédéric Blanchette, aidée de Chris Campbell. Donc, les deux ont traduit cette pièce-là pour appeler ça Un homme, deux patrons. Mise en scène Normand Chouinard. Eh oui, il faut souligner aussi. Ben oui. Normand Chouinard. Mais c'est ça qui est très attirant, tu vois. Normand Chouinard à la mise en scène, Marcel Leboeuf, Michel Laperrière, entre autres, et Anne-Élisabeth Bossé, Widmer Normil. Il y a une belle distribution. Et là, on est situé au Québec, à Magog, dans les années... Ouais, vraiment, on le dit toujours, Magog, dans les années, à peu près les années 50. Et, bon, tu trames un peu de mafieux. Il y a des gens pas trop clairs là-dedans. Et surtout, l'histoire de base, c'est Michel Laperrière qui interprète le père de famille, Charlie Clich, qui, lui, devait marier sa fille à un homme pour une affaire de business. Mais elle n'aime pas cet homme-là, Robert Brazeau. Et finalement, ce qui arrive, elle veut marier un autre, un grand poète. Et ce qui arrive, c'est que Robert Brazeau se fait assassiner. Se fait assassiner par, dans le fond, le copain de sa sœur. Okay. Donc, sa sœur qui joue la sœur jumelle. Mais là, tout un quiproquo aussi de jumelles non identiques. Ouais, là, ça. Mais c'est bien important de me raconter toute l'histoire? Non. Okay. Mais juste de base, parce qu'en fait, c'est que le mariage n'aura pas lieu parce que le gars est mort, sauf que le gars réapparaît. Et là, on se rend compte qu'il réapparaît sous les traits de sa sœur jumelle. Donc, d'où là le quiproquo et les deux valets que... C'est encore plus perdu. Ah, c'est ça. Mais ça, c'est normal. C'est comme ça, ces comédies-là. Mais ça, c'est intriguant déjà, là. Mais l'histoire, elle est bonne. Puis Marcel Leboeuf, lui, là-dedans, c'est lui qui va avoir deux patrons. C'est que lui va décider de travailler autant pour la sœur jumelle qui joue Robert Brazeau, son frère, mais qui est habillé en homme, et son conjoint qui, lui aussi, veut régler les affaires. Donc, lui se retrouve à travailler pour les deux, évidemment, sans le dire, ce qui fait qu'il se trouve toujours pris entre servir un, servir l'autre et se... Donc, de là.
de là. Un homme, deux patrons. Et c'est l'histoire qu'on suit pendant au moins 2h30. C'est assez long comme pièce. Parle-moi du décor. Bien, le décor, c'est très simple, mais en même temps, c'est des tableaux. Au début, c'est une grande toile qui fait le décor du salon de la maison de la famille principale. Et après ça, ce sont des maisons qui reproduisent Magog. Mais c'est très simple et très genre carton. On met juste une image. OK, juste pour... C'est presque dans... bidimensionnel et non tridimensionnel. Okay. Maintenant, les comédiens. Comédiens, bien, c'est cette belle distribution. Sur papier, c'est vraiment beau. On voit où je m'en vais. Oui, c'est ça. Marcel Leboeuf, que moi j'avais adoré dans la pièce Les Fourberies du Capin il y a quelque temps, que Juste pour rire avait aussi présenté. Oui. C'est un jeu très physique pour lui. Comédia dell'arte, oui, souvent c'est très physique, mais là, on en met du physique, on en met tout un épisode avec un coffre qui doit déplacer, qui est lourd. Et particularité de cette pièce-là, sûrement que c'est Normand Chouinard, le metteur en scène, qui a décidé, on fait fi du quatrième mur. Ce quatrième mur, ce fameux quatrième mur où, normalement, le public n'est pas là. Il n'y a pas de public, c'est vraiment... il y a une interaction avec le public. C'est ça. C'est-tu drôle? C'est drôle au début, parce que là, surtout la première fois qu'une interaction avec le public, on n'est pas habitué à ça dans le théâtre, que le comédien, entre autres Marcel Leboeuf, et les autres aussi, quelques-uns, parlent avec le public et fait des blagues, et à la limite, sort même de son personnage, et les personnages disent même qu'ils sont dans une pièce de théâtre. Donc là, on fait vraiment comme une mise en abîme de dire, on est dans une pièce, et là, ils parlent aux gens. Donc au début, c'est drôle. À un moment donné, tu dis, OK, on n'est pas dans un spectacle d'humour, parce qu'il y a même des gens qui montent sur la scène. Donc là, on sort vraiment des conventions théâtrales. Il reste 30 secondes. Bien, c'est une pièce intéressante au début. Malheureusement, moi, je trouve que ça s'essouffle beaucoup parce que, justement, le jeu physique, puis les blagues, un peu grosses blagues, après 2 heures et quelques... Moi, je trouve la deuxième partie, on aurait gagné à resserrer tout ça. La pièce. Sur 10, tu donnes combien? Personnellement, moi, pas trop oui. Je donnerais peut-être un 6 sur 10. Okay. C'est un public... Les gens vont quand même trouver du plaisir, surtout ceux qui vont au théâtre pour vraiment se détendre et oublier de la vie. C'est pas donné, par exemple, là? C'est pas donné. Les billets, c'est au Monument National, il faut le dire. Oui. Les billets, on dit entre 60 et entre 59,99, je pense, et 79. Donc, c'est entre 60 et 80. C'est pas donné. C'est sûr que... Moi, je garde une réserve là-dessus pour le prix. Si vous avez des billets, des forfaits spéciaux, c'est présenté dans le cadre de Juste pour rire du 13 au 28 juillet au Monument National. Un homme de patron, vous avez tous les détails sur hahaha.com. C'est une bonne production, mais je trouve que c'est vraiment pas gagnant pour cette année, malheureusement. On se reprendra l'année prochaine. C'est la même chose qu'on va faire, nous autres. Bon, parfait. On se reprendra l'année prochaine. Mais là, c'est bien, mais pas assez, malheureusement. Merci, Anne-Marie. Ça fait plaisir. À bientôt. Saviez-vous qu'au Centropolis de Laval existe un petit coin de Californie? Bien, en fait, c'est le Maeva Surf où on peut y pratiquer le surf. Sébastien, notre chroniqueur, est allé pour nous faire du flowboard. Bonjour à tous, je suis présentement devant le Maeva Surf, en plein cœur du Centropolis de Laval, pour une initiation à un sport plutôt inusité, le surf intérieur. Le seul endroit du genre au Québec. Pour les amateurs de surf, la rivière des Mille-Îles ne constituait pas un défi assez important pour faire du surf et c'est pourquoi que ça prenait une vague artificielle. Pour nous en parler, je suis avec Jade, gérante de chez Maeva Surf. Bonjour. Allô. Alors, parle-nous un peu des installations qu'il y a ici. OK. Bien, dans le fond, ici, c'est un environnement qui va simuler un peu le surf de rivière. Donc, on a une machine ici qu'on va voir, on va vous présenter tantôt. C'est une grosse machine que l'eau va être propulsée sur une toile qui va ressembler à un trampoline sur quoi qu'on est assis en ce moment. Donc, l'eau part du bas de la machine, ça va vers le haut et c'est une vitesse d'eau qui va à 40 km/h. Donc, ça va quand même assez vite. Ça peut être impressionnant à voir, mais quand on est sur la machine, il n'y a rien de vraiment si pire. Il y a 5 cm d'eau, donc c'est très peu. Donc, on va vraiment flotter sur la surface de l'eau. On peut faire plusieurs manœuvres. Il y a 2 types de planches qui vont être utilisées sur cette machine-ci. On a des stand-up qui s'appellent flowboard. Ça va être un peu la simulation du surf. Puis on a aussi des bodyboards qu'on va être plus sur le ventre.
Si on n'a jamais fait de sport de planche, tu dis que ça combine des sports de planche, est-ce qu'on peut quand même se lancer dans le surf intérieur? Ben oui, bien sûr. Des personnes qui n'ont jamais fait de sport de planche vont venir ici. Puis nous, dans le fond, on donne un cours théorique à la base pour expliquer les consignes de sécurité, comment se positionner sur les planches, donc comment rendre à l'aise les personnes rapidement pour qu'ils viennent sur la vague. Donc nous, on va tout expliquer à une personne qui n'a jamais fait de sport de planche, puis à la fin, il va sortir d'ici puis il va être capable d'en faire. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Ça va de 7-8 ans à 80 ans. Donc on a vraiment tout le monde qui peut venir faire ça, même s'il n'a jamais fait de sport de planche. OK, donc c'est sécuritaire. Tu me dis qu'il y a une formation au début pour qu'on soit à l'aise, qu'on connaisse les conseils de sécurité. C'est un peu comme une piscine, on ne court pas aux alentours, j'imagine. Et puis, dans le fond, est-ce que c'est dangereux? Parce que je vois, la vague est assez impressionnante, ça va vite. Il n'y a pas beaucoup d'eau, donc on n'a pas peur de se noyer, mais c'est quoi est-ce que c'est dangereux? Pas vraiment. C'est sûr, comme dans n'importe quel sport, il peut y avoir des risques de blessures, mais ici, l'environnement est très bien contrôlé. Avec le cours théorique qu'on donne à la base, on explique au monde comment tomber. Il y a une position pour tomber, comment vraiment être à l'aise dans l'eau. Donc, le monde est préparé à aller sur la vague. Donc, on les lance pas dans la vague, puis allez, débrouille-toi. On les contrôle, on leur dit quoi faire, et nous, en tant que moniteur, on est présent sur la vague avec eux en tout temps. Donc, on est là pour assurer la sécurité, on les aide sur les planches, on les tient avec des cordes pour les tenir debout. Donc, il y a plusieurs techniques qu'on va utiliser pour qu'ils soient vraiment bien sécuritaires sur la vague. Donc, il n'y a pas de problème. OK, donc c'est rassurant. De toute façon, le plancher est assez mou. Quand on fait juste regarder, on voit le monde tomber, on fait comme « Ouh, ça peut faire mal ». Après ça, le monde se laisse, ils sont bien contents. C'est vraiment un trampoline. Il n'y a pas de structure rigide ici. Donc, quand on tombe, oui, on va tomber un peu tout croche, mais on va se relever, ça fait pas vraiment mal l'impact. Et puis, combien ça prend de temps pour maîtriser ça? En tant que nouveau, combien de temps est-ce que je peux attendre avant de pouvoir de bien manœuvrer? Bien, tout dépend de chaque personne. Ça dépend de nos habiletés physiques, sportives aussi. Donc, il y a des personnes qui font plusieurs sports de planche, vont arriver ici, vont quand même de la facilité parce qu'ils savent un peu comment se positionner sur une planche, ils ont un peu le feeling. Donc, pour eux, ça peut être rapide. Donc, d'autres personnes qui n'ont jamais fait de sport de planche, bien, c'est encore drôle. Il y en a que leur progression va être très vite parce que des fois, on va s'ancrer dans une position, mettons, de planche à neige. On va arriver ici, c'est pas la même chose, là, on ne comprendra pas, on ne sera pas capable de faire le transfert. Donc, quand on donne le cours, si la personne écoute bien les consignes, peut arriver ici puis être meilleure qu'une autre personne qui a déjà fait des sports de planche. Donc, ça dépend de chaque personne. Mais en général, je dirais que la première fois qu'on vient, on s'adapte vraiment à l'eau, à la vitesse de l'eau, comment tomber, comment se placer sur les planches. Donc, on s'adapte. Puis après ça, les fois subséquentes, bien, ça va juste plus vite, puis on s'adapte quand même assez rapidement, je dirais, là. Bien, écoute, ça donne le goût. Justement, on va faire une petite initiation. Il faut savoir, est-ce que l'eau est froide? Elle est correcte. Elle est froide au début, mais je dirais après ça, quand on joue dans l'eau, on est vraiment correct, là. C'est pas grave. Ça vaut la peine. Alors, écoutez, on va vous laisser avec des images de notre initiation au Maeva Surf. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez venir ici en boutique ou bien simplement, si vous voulez avoir des informations sur le surf intérieur, vous pouvez aller surfer sur le site Internet www.maevasurf.com. Parfait. Eh bien, je vous laisse sur les images de mon initiation. Connaître les voitures pour apprécier les prochaines images. Notre chroniqueuse Martine Larose est allée pour nous assister au dévoilement de la Jaguar F-Type de Laval. On passe du
E-Type 1971 comme la voiture ici. Et on s'en va jusqu'au F-Type 2014 qui est officiellement lancé ce soir ici au Jaguar Land Rover Laval. En compagnie de M. Rondeau, ce soir, ici au Jaguar Land Rover Laval, on fait le dévoilement de quoi exactement? De la toute nouvelle Jaguar qui se nomme F-Type 2014. C'est une voiture qui vient de gagner aussi la voiture, le design de l'année pour 2013. Si je me trompe pas, la F-Type vient d'une série quand même qui a parti du C-Type. Oui, du C-Type. Le C-Type à l'époque, qui avait gagné 2 fois le Le Mans. Le D-Type qui a suivi par la suite. Et ce qui a engendré la E-Type que tout le monde connaît, la voiture, la plus belle voiture au monde. Donc maintenant, la F-Type prend la relève. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le modèle 2014? En fait, c'est une toute nouvelle voiture avec toutes les technologies d'aujourd'hui. Conception tout en aluminium, 3 versions moteurs. Donc, c'est une voiture qui a l'air rapide, mais qui est aussi très rapide. Donc, c'est une voiture qui peut être une voiture de tous les jours, mais quelqu'un qui voudrait, par exemple, vouloir faire de la piste la fin de semaine, il y a déjà une voiture de course en main. Fait que c'est génial. Tout l'historique de Jaguar au niveau des voitures de course est un petit peu transposé dans cette voiture. Parce qu'il y a quand même une histoire aussi au début de la première voiture de la C-Type qui a été lancée. Oui, effectivement. La C-Type, la D-Type, c'était des voitures à l'époque révolutionnaires. Donc, les premières voitures avec les freins à disque, les premières voitures en aluminium. Donc, Jaguar a toujours été comme chef de file à cette époque. Et là, on revient à l'avant-scène avec la F-Type, qui est même un compétiteur direct à toutes les bonnes voitures de sport qui existent présentement. Si je ne me trompe pas, il y a un des modèles qu'on peut retrouver dans un musée. Oui, bien en fait, les D-Type, les C-Type, il y a quelques exemplaires qui se retrouvent dans les musées de Jaguar, donc en Europe. Donc Jaguar, présentement, se repositionne avec cette voiture-là sur le marché des voitures de sport. Alors que le F-Type 2014 sera bientôt dévoilé. Alors, on est en train de finaliser les préparatifs de l'événement de ce soir. Merci beaucoup et on attend impatiemment l'entrée de la nouvelle voiture. Avec plaisir. Merci. Dans sa quête des bonnes choses de la vie, Martine Larose nous fait maintenant découvrir une ferme biologique et même angélique. On se trouve au Jardin des Anges ou votre marché biologique en ligne. Joanie, bonjour. Bonjour. Alors, vous offrez des fruits, des légumes, plein de choses biologiques. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui ne sont pas encore convertis au bio? Bien, tout d'abord, est-ce que vous avez déjà goûté un produit biologique pour voir la différence juste au niveau des saveurs? Parce que déjà, au niveau de la saveur, il y a une grosse différence. Parce que oui, on prendrait deux bananes et on verrait vraiment la différence au niveau du goût. Tout à fait. Parce qu'on parle d'un produit biologique, c'est un produit dont on a respecté la nature puis le développement normal de la plante. On n'a pas utilisé de pesticides, d'engrais chimiques. Donc, ça a pris plus de temps avec la plante mûrisse, mais elle a aussi les saveurs
saveurs qui viennent avec. Elle n'a pas un surplus d'eau. Donc, déjà, au niveau des valeurs nutritives et du goût, il y a une grosse différence. Il y a aussi au niveau de l'engrais pour un grossissement exagéré, peut-être un peu dans les autres qui ne sont pas bio. Bien, exactement. On parle d'engrais chimiques qui vont faire que la plante va pousser plus vite, qui va souvent devenir plus grosse aussi, mais qui ne veut pas nécessairement dire que le produit est meilleur. Ça, c'est une des différences. En plus des pesticides, effectivement, qu'on va mettre sur les produits qui vont faire que les produits vont pas, les plantes vont pas être ravagées, donc on va avoir des meilleures récoltes. Mais au niveau des pesticides, il y a des risques pour la santé. Les produits biologiques n'en contiennent pas. Mais on peut conclure aussi que les produits de sources biologiques ont une tendance à être un petit peu plus dispendieux que les produits réguliers. Oui, c'est certain, parce qu'encore là, si on calcule que la personne qui va avoir un champ conventionnel va utiliser des pesticides, va utiliser des engrais chimiques, mais c'est certain qu'il n'y aura pas de plantes qui vont être ravagées. Les plantes vont pousser plus rapidement. Donc, on peut faire plus de récoltes avec le même champ dans une année, tandis que si on parle de biologique, on va faire un désherbage mécanique qui est un peu plus long, vont laisser la plante pousser selon la nature des choses, vont faire des rotations des récoltes aussi pour avoir un engrais qui est naturel. Donc, on a moins de récoltes avec le même champ, moins souvent dans l'année. Puis c'est sûr que ça va aller influencer le prix beaucoup. Le prix justifiable par qu'est-ce que vous nous expliquez. Exactement. Puis il y a aussi le facteur de l'offre et la demande. Plus il va y avoir de demandes, moins les prix vont être élevés. Mais en ce moment, il y a de plus en plus de demandes, mais il n'y a pas encore assez d'offres pour répondre à cette demande-là. Donc, c'est sujet à changement. Là. Et vous faites quoi? Vous faites vous récoltez tout ou vous faites affaire avec des distributeurs des différentes fermes biologiques? Mais en fait, on est partenaire avec plusieurs fermes biologiques du Québec. On a aussi des fournisseurs pour les produits autres parce que, comme vous pouvez voir, on a des produits exotiques qui malheureusement ne poussent pas ici, même si on aimerait ça. Donc là, on n'a pas le choix d'aller chercher ailleurs, mais c'est beaucoup avec des producteurs locaux là, qu'on fait affaire. On parle de fruits et légumes, mais ça s'arrête pas juste aux fruits et légumes lorsqu'on parle de biologique. Non, absolument pas. Presque tous les produits peuvent être biologiques. Dans notre cas, on a le pain biologique, on a le lait, les œufs, le fromage, on a même les huiles, les produits nettoyants, ça c'est écologo, mais on parle quand même de produits bio. Il y a même le sirop d'érable. Étonnamment, il y en a dans le biologique aussi. C'est au niveau des produits qui sont utilisés pour faire la transformation. Il y en a qui ne sont pas biologiques. Exactement. Parce que les produits qui vont être utilisés pour la transformation ne sont pas biologiques, sont parfois même chimiques. Et au niveau, mais même chose aussi, vous nous avez parlé des produits de nettoyage. Ça aussi a quand même un impact majeur au niveau de l'environnement. Ben oui, ça c'est certain parce qu'il y a des produits là-dedans qui ne sont pas biodégradables. On parle aussi de le VOC en anglais. Je pas certaine du terme français, mais c'est les odeurs qui sont chimiques puis qui sont un polluant là, au niveau de l'atmosphère, qui est quand même un problème assez important. Dans les produits biologiques, si on parle de BioVert ou de Attitude, il n'y aura pas d'odeur artificielle dans ces produits. Il y a aussi des produits pour le corps, les savons, les crèmes. Oui, exactement, qui est encore là. Souvent, la grosse différence, c'est qu'ils n'auront pas de poussière d'aluminium qui vient bloquer la pore, qui évite la transpiration, mais qui aussi va être absorbée par le corps. Donc, c'est des produits qui sont anticancérigènes, qui sont faits à partir de produits naturels seulement. J'ai vu aussi sur votre site Internet, vous avez de magnifiques paniers cadeaux. Oui, puis on en a même un que vous allez pouvoir vérifier. On fait des produits, des paniers cadeaux. On en a déjà prédéterminé quelques-uns, mais on les fait sur demande aussi. Donc, les gens peuvent nous envoyer des listes de produits qu'ils veulent avoir à l'intérieur. On leur bâtit un prix, on leur fait un panier personnalisé. Alors, Jardin des Anges, c'est vraiment une destination biologique sur tout. Et c'est en ligne, c'est merveilleux pour ça. Oui, exactement, parce que, bon, vous sauvez le temps d'aller à l'épicerie, le temps de faire votre commande, on parle de 90 minutes, souvent plus, le temps de déplacement, l'empreinte écologique qui est reliée à ça parce que vous n'avez pas à vous promener sur les routes. Nos camions diesel, ça remplace 80 autos sur la route quand même, là, donc ça paraît. Donc, puis ça vous laisse plus de temps pour vos loisirs, pour cuisiner, pour la famille, le temps que vous sauvez à le faire là, en plus de prendre soin de votre santé. Donc, parce que vous faites la livraison de tout ce qu'on commande, incluant les paniers bio de fruits et légumes au niveau des paniers. Exactement. Tous nos produits. Livraison à domicile, au travail ou par point de chute. Excellent. Alors, une adresse à retenir, jardindesanges.com. Merci beaucoup, Joanie. De rien. Juillet est bien sonné, on prend possession de nos nouvelles demeures ou bien on déménage. C'est pas
bonne raison pour pas avoir un bel aménagement paysager. Alors, Louise, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, tu vas nous donner quelques trucs économiques et rapides et surtout faciles. Exactement. Pour embellir notre nouvelle demeure. Exactement. Bien, ce qu'il faut penser, c'est on vient de déménager. On n'a pas d'argent. On n'a pas de temps beaucoup non plus parce qu'on est occupé, alors on a moins d'argent et moins de temps. Alors, c'est d'utiliser des formats déjà tout prêts, des belles choses. On peut aller à ce temps-ci de l'année, il y a encore beaucoup de choix dans les centres jardins. Mais là, tu me dis des formats, j'ai une petite résistance, une petite crainte, parce que si on dit gros format, on dit gros budget en temps normal, non? Pas nécessairement. Et à ce temps-ci de l'année, bien souvent, les prix sont réduits après le 1er juillet. Bien on aime souvent, les sols. prix, exactement. Il y a beaucoup de sols en centre jardin, alors il n'y a pas de problème. C'est très abordable et aussi très rapide. Alors, on peut simplement prendre un panier suspendu comme ça, défaire les crochets et ensuite simplement le planter dans notre pot et le tour est joué. Le pot est déjà aménagé. Il va profiter. Pas plus long que ça. Pas plus long que ça, tout simplement. Et c'est une option idéale à faire à ce temps-ci de l'année. Bon. Et on peut prendre nos plantes de l'intérieur. On peut prendre nos plantes intérieures ou si on peut acheter des balconnières qu'on va simplement là, placer alentour de notre balcon qui va faire vraiment un petit aménagement et qui va créer une ambiance instantanée. Et aussi utiliser, on peut prendre des plantes, il y a des plantes vraiment de gros format qui sont disponibles comme les colocasia, il y a des graminées, il y a plein de choix qui sont offerts. Simplement les mettre dans notre pot et ensuite on peut prendre un panier suspendu d'une variété et de l'intégrer dans le pot là, avec la grosse plante. Et là, on parle de pot, ma belle Louise, mais si je veux faire différent, est-ce que c'est possible d'utiliser mon mobilier de terrasse, mes chaises longues, mes chaises, ma table, pour faire des beaux aménagements paysagers ou faire des grimpantes, ou c'est pas quelque chose que tu suggères parce que peut-être que ça va être trop chargé? Non, mais c'est sûr qu'on peut tout intégrer pour créer des ambiances et mettre les fleurs, des fois de la même couleur que les coussins, justement pour créer là, un petit lien intéressant qui va faire de la vie sur notre patio. Ah, mais ça, j'haïs pas! Oui, bien c'est ça, c'est de la décoration maintenant. Tu sais, on aménage, mais on décore avant tout. Fait que c'est pour ça que je vous suggère également de prendre des pots de gros format à ce temps-ci de l'année. Au lieu de planter des petites fleurs en plate-bande, on peut simplement prendre un panier suspendu et l'intégrer directement. Fait que comme ça va faire vraiment un impact visuel. Et en plus, c'est quand même économique et rapide comme efficacité. Et vu que la saison est avancée, bien, c'est certain que si on prend quelque chose de petit, ça ne sera pas nécessairement aussi joli. Exactement. C'est pour ça que je suggère exactement de prendre des gros pots et d'enlever les crochets, des planter directement là, dans les plates-bandes. Si tu y allais avec, au niveau des arbustes ou des conifères, est-ce que c'est quelque chose qui peut être une bonne solution pour un aménagement facile et rapide? Bien, exactement. Prendre des gros conifères, aussi l'intégrer dans les pots, en mettre quelques-uns sur le patio peut créer une ambiance, exactement. Vu qu'on a moins de temps, on va être plus porté à aménager dans des pots pour créer une ambiance rapide et avoir une efficacité. Et au niveau du conifère, est-ce que c'est la même chose pour les soldes ou c'est vraiment plus réservé aux fleurs? Non, à ce temps-ci de l'année, il y a des sols autant là, pour les arbustes, les vivaces, les fleurs annuelles. Il y a des sols là, pas mal dans tous les végétaux à ce temps-ci de l'année. OK. Puis on parle là, je t'ai parlé de conifères, mais est-ce qu'il faut toujours faire attention au niveau de l'ensoleillement? Bien, pour les conifères, c'est correct, mais pour les fleurs, c'est sûr, il faut être conseillé pour justement vérifier l'ensoleillement pour faire notre choix des végétaux. Exactement. OK. Bon, bien, à part ça, as-tu un autre petit truc rapidement à nous donner? Bien, mettez de l'engrais, utilisez de la bonne terre, c'est la base du jardinage. Engrais dans tout? Dans tout, oui, bien surtout dans les annuelles, un engrais granulaire ou... C'est ça, mais les fleurs ont leurs propres engrais, les conifères ont leurs propres engrais, ou si moi j'ai une poche d'engrais chez moi, bien, je suis pas nécessairement obligée d'aller m'en racheter une autre? Non, c'est important de prendre l'engrais qui est approprié pour les végétaux. Donc, on vérifie, on se renseigne. Il y a des engrais pour les conifères, il y a des engrais pour les sols acides, il y a des engrais pour la floraison, azote, phosphore, potassium, alors pour l'enracinement, dépendant de ce qu'on veut comme rendement. Et qu'est-ce qui te dit que c'est un sol acide? Bien souvent, on va se renseigner parce que bien souvent, monsieur et madame tout le monde ne le sait pas. Alors, c'est important d'aller dans des places qui vont pouvoir vous informer, vous conseiller efficacement. Alors, à la maison, si vous voulez enjoliver vos parterres, vos terrasses, vos patios, vous courez. Allez rencontrer Louise au serre Sylvain Cléroux. Et écoute, elle va vous faire des bons prix, je suis certaine. C'est les sols. Et aussi une petite touche personnelle. Moi, j'aime bien ajouter des chandelles sur ma terrasse avec les fleurs, c'est de toute beauté. Alors, bonne saison. Bonne saison. Merci.
Si je vous dis que c'est mon moment préféré de l'émission, vous allez me croire, hein, n'est-ce pas? Ça paraît. Oui, ça paraît. Moi, je suis un épicurien. Mais on a tellement bien mangé pendant l'été. On a été chanceux. Absolument. Puis aujourd'hui, on a été quand même privilégiés. On avait un dragon au four, au barbecue. François Lambert qui nous a préparé sa recette de côtelettes d'agneau à l'érable, son sirop d'érable, s'il vous plaît, avec ses brochettes de fenouil. Alors, François, exécute-toi. Tu me mets de la pression, Éric? Ben, un petit peu. Vous avez été Mais t'es bien- habitué. Vous avez été bien gâté tout l'été? T'as quand même fait un souper presque parfait, là. Quand même, tu sais. T'avais-tu Mais, gagné? il Je m'en avait pas souviens gagné. plus. Non, Non, c'est j'avais ça. pas gagné. C'est ça, je m'en C'est pas souviens. que j'avais pas été bon. Il faudra en parler à ses enfants. Moi, les échos que j'ai eus, là, Est-ce que c'est la cuisson que tu voulais, François? Oui. Je pense que oui. Je pense que... Là, il faut que tu te serves une assiette toi aussi, là, parce Oui, qu'il faut que tu tu vas manges. arriver. Alors, hop, ça, c'est du Non, persil. c'est juste pour la petite La couleur, là, petite tu sais. décoration. Ben oui. Alors, madame en Madame. premier. On s'entend que si c'est pas tendre, on fait semblant que c'est tendre. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est pas mais, une... pauvre Éric, tu vas être malheureux, juste une pièce. Ça, c'est quoi? C'est juste un... C'est une côtelle de l'agneau. Oui, non, non. Il y en a, puis il y en a d'autres. C'est une entrée pour Éric. Elle est vraiment petite. Mais c'est correct. On Oh, se- c'est bon. On se préoccupe de ta ligne. Oui, mais faites bien. Faites bien. C'est correct. On est gentils. Écoute, vas-y donc pendant que moi, je vais Un peu jaser. notre invité, d'accord. Fait. Parce qu'on peut pas avoir tous les deux la bouche pleine. Fait que... Donc, là-dessus, il faut peut-être le rappeler, c'est de l'agneau de la Nouvelle-Zélande. Exact. On a de l'agneau de la Nouvelle-Zélande. Pourquoi encore? L'agneau du Québec est meilleur. Mais pour les recettes, je préfère parce que l'uniformité est parfaite. Je vais juste faire un drink avant de Oui, m'asseoir. ben oui. Oui, oui, vas-y. Donc, on fait un drink spécial aujourd'hui C'est délicieux. qui est C'est bon? un sirop Lambert. Attends un peu. Jase donc pendant que je goûte. Alors, tu nous mets quoi dans ton drink? On va mettre du 7-Up, du jus d'orange et de la vodka, bien entendu. Non, maman. C'est bon, oui? C'est délicieux, hein? Et c'est goûteux. C'est vrai que ça goûte l'agneau, là, tu sais. C'est- Ah oui? Et ça goûte pas la laine. Non, 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 mais il y a un petit goût prononcé que je déteste pas, d'ailleurs. Est-ce Alors, que pas- ça goûte un peu le sirop d'érable? Oui, ou, absolument. il est disparu? Non, absolument. Il est resté là. Ça, c'est ta marinade. Hein? Alors, c'est donc 7-Up. Tu as mis un petit peu de vodka, Un petit peu de vodka, un petit peu de jus d'orange. du jus d'orange. Donc, c'est comme une vodka jus d'orange, mais toi, tu vas y mettre une petite Ben, une twist petite touche, supplémentaire. une petite touche sucrée si on veut faire tantôt, comme ça. Alors, Comme ça, oui. Voilà. comme ça. Et Et voilà. en principe, ça devrait goûter Ça devrait goûter le sirop d'érable. le sirop d'érable. Donc, c'est une espèce de mimosa Oui, c'est ça, hein? sans les bulles. Réinventé. Écoute, moi, il faut que je goûte à la brochette. Vas-y donc, toi. Tu veux que je goûte le verre? Appelle ça le sirop François, le sirop Lambert, c'est ça? Ouais, ben on n'est pas besoin, on n'est pas supposé l'appeler sirop Lambert parce qu'il y a une marque de commerce dessus, mais tu sais, pour les besoins de la cause, là, on s'entend. tu sais. Aujourd'hui, sur la Aujourd'hui, terrasse, je peux dire que c'est mon sirop. C'est parfait. Alors, santé! Attends, il faut que je goûte à ça. Santé? Santé? Merci, François. Mmh. Très bon. Et à la fin, j'imagine, si on le brasse, ça devient plus sucré en général. Exactement, Mais oui. sinon, on garde quoi? C'est un dépôt de sirop d'érable à la fin. On fait un petit shooter à la fin. Petit shooter à la fin. C'est pas mauvais du tout, les amis. Absolument. Qu'est-ce que tu aurais à célébrer pour l'année 2013? Il t'est arrivé pas mal d'affaires. Il y a eu l'œil dans l'œil du dragon. En 2013, qu'est-ce Ouais. que j'aurais à célébrer? Une continuité. Oui, hein? Je peux dire que je suis gâté depuis quelques années, puis il faut que ça continue comme ça. Je pense une continuité, puis d'autres projets. Encore, ça prend des projets. Absolument. Tu me Oui. permettras, le journaliste artistique en moi aussi, une nouvelle conjointe. Oui, mais On la connaît-tu, nous autres? Ben, je pense que oui. Je pense qu'on en tout cas, on a entendu parler. On dit ça de même. ben là. oui, moi aussi, j'ai entendu parler. Donc, tu vas vivre Moi, je l'ai ta vie. entendu chanter. Oui, c'est ça. Donc, tu vas vivre ta vie amoureuse peut-être dans l'œil du public, mais ça vient avec, hein? Je pense que oui. Comme les Anglais disent, it comes with territory. ImpulseCap.com si vous voulez investir ou trouver donc des partenaires d'affaires. Ça, c'est ta compagnie d'investissement avec Georges Carrable. Exactement, oui. Et puis, il y a aussi angequebec.com où on peut, bien sûr, demander de l'aide pour des démarrages d'entreprises de toutes sortes. Exactement, oui. Et là, tu me déçois, tu donnes pas l'adresse pour aller manger. Ben, c'est parce qu'il n'y a pas de restaurant. Le sirop d'érable, ben, on va te voir aux fêtes gourmandes. Oui, je vais être là aux fêtes gourmandes, donc vous allez pouvoir y goûter. Et bien entendu, il va y avoir du beurre d'érable aussi, qu'une fois que vous l'avez goûté, vous devenez accro. Accro. Oui. Pendant que mes deux colocs sont en train de se goinfrer, vous avez des choses à nous dire. info@tvrl.ca. Vous avez des questions, exactement, des commentaires. Et puis, ça va? Correct? C'est délicieux. Délicieux, Eric. hein? Vraiment, là. OK.
Bon, ben on a fait le tour de tout ça. On vous souhaite une bonne semaine. Surtout, profitez-en bien de votre terrasse et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye tout le monde!